célébrons le 10 octobre la journée de la santé mentale, mais l'OMS vient de sortir un atlas sur la santé mentale, justement. Donc, peut-être pour commencer, quels sont les points saillants de ce nouveau rapport et a-t-on fait des progrès? Merci beaucoup, Florence. Effectivement, à la veille de la Journée mondiale de la santé mentale, ce dimanche, l'OMS a sorti un nouveau rapport, le Atlas de la santé mentale 2020. C'est un document qu'on sort tous les 3 ans qui nous montre les progrès qui ont été faits dans le domaine de la santé mentale dans les pays à travers le monde, en particulier sur les politiques de la santé mentale, la législation, les ressources humaines investies, le financement des services de soins de la santé mentale. La bonne nouvelle, et il y en a pas beaucoup de bonnes nouvelles dans ce document, c'est que 171 pays ont répondu aux questions, qui ont rempli les questions à propos de leurs ressources. Ça montre qu'ils prennent sérieusement la question de la santé mentale. Malheureusement, les autres nouvelles sont beaucoup moins bonnes. Dans le monde, la plupart des objectifs globaux en matière de santé mentale fixés pour 2020 par les gouvernements en 2013 n'ont pas été atteints. La seule des 6 qui ont été fixés est sur le suicide est la seule qui a été atteinte. Donc, ce qui nous montre qu'il n'y a pas suffisamment d'investissement dans la santé mentale. Toujours, il est seulement 2% des budgets de santé gouvernementale sont dédiés à la santé mentale, seulement 2%, et ça n'a pas changé, pratiquement pas changé depuis quelques années. Donc, il reste beaucoup à faire. Et bien sûr, la pandémie de Covid-19 a mis en évidence un besoin croissant de soutien en matière de santé mentale. Donc, qui sont justement les personnes les plus touchées par le problème de santé mentale et a-t-on justement des chiffres? C'est une très bonne question et effectivement, la pandémie nous a présenté beaucoup de défis dans beaucoup de domaines. Beaucoup de défis qui sont des facteurs de risque pour des problèmes de santé mentale. Par exemple, l'isolement, des problèmes d'argent, changement radical de nos habitudes, problèmes de travail, incertitude de l'emploi, sans parler bien sûr de la maladie causée par Covid-19 et aussi les décès des personnes de notre entourage. Donc, on sait que des problèmes de maladie mentale ont accru pendant la pandémie. Par contre, on n'a pas encore les chiffres. Ça, on aura par la suite pour savoir l'étendue de l'augmentation des problèmes de santé mentale. Et quelle est l'importance justement d'intégrer la santé mentale dans les soins de santé primaire? L'intégration des soins pour la santé mentale dans les services de soins primaires sont très importants. Et c'est une recommandation qu'a fait l'OMS depuis de nombreuses années. On sait que les soins qui sont donnés dans la communauté, dans les systèmes de santé primaire, sont beaucoup plus acceptés déjà par les personnes concernées et leurs familles. Ils sont plus accessibles et ils sont aussi plus abordables. Par contre, on a vu dans les données qui ont été fournies par les pays pour l'Atlas que dans beaucoup de pays, surtout des pays avec les moins de ressources, on voit toujours beaucoup des soins qui sont donnés dans des hôpitaux mentaux plutôt que dans la communauté. Donc, encore une fois, c'est quelque chose où il y a beaucoup à faire dans les années à venir. Justement, comment peut-on faire pour promouvoir et prévenir la santé mentale? Quelles sont les politiques qui doivent être mises sur place? Ça commence déjà avec l'investissement. Comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas assez d'argent qui est investi dans ce domaine, premièrement. Il doit y avoir des politiques qui sont mises en place par des gouvernements qui sont financés, des plans d'implémentation qui sont financés avec suffisamment de ressources humaines pour
pour gérer la demande, ce qui est loin d'être le cas dans beaucoup de pays. Peut-être il faut mentionner aussi le fait que dans des pays à faible revenu, il y a très peu de psychiatres et de psychologues. Dans ces contextes-là, c'est important de former des généralistes pour qu'ils puissent reconnaître et traiter des problèmes communs comme la dépression, l'anxiété de la maladie, de la maladie mentale. Mm. Et comment peut-on définir justement le terme maladie mentale ou santé mentale? Parce qu'on parle de santé mentale, mais qu'est-ce que c'est exactement? Ben, ça, c'est aussi une très bonne question, hein, parce qu'on a tous la santé mentale. Des fois, du jour au jour, des fois, on a une santé mentale qui est moins bonne que d'autres. Et c'est normal quand on a ses hauts et ses bas. Par contre, il y a certaines maladies, dont la dépression, l'anxiété chronique, le désordre bipolaire, la psychose, qui sont des maladies qui sont reconnues cliniquement et qui peuvent être diagnostiquées, doivent être traitées de différentes manières. Donc, il faut distinguer entre les hauts et les bas de tous les jours qu'on a tous et des maladies qui sont cliniquement reconnues et qui demandent une plus grande prise en charge par le corps médical. Et peut-être en dernière question, Alison Brunier, donc quels sont les objectifs pour 2030 de l'OMS? Pour 2030, il y a beaucoup d'objectifs déjà en matière de politique, en matière des plans d'implémentation pour les genres de choses dont j'ai parlé tout à l'heure, avec des plans qui sont financés à la hauteur de la demande, qui ne sont pas juste des documents qui sont laissés sur une étagère sans avoir les ressources nécessaires pour les implémenter. Il y a aussi, encore une fois, le transfert des soins des hôpitaux mentaux à des services de soins dans la communauté. Et il y a aussi des objectifs en matière de réduction du taux de suicide à 30%. Actuellement, le niveau de réduction de 10% a été atteint pour 2020. Pour 2030, c'est 30%. Donc, il y a du boulot à faire, mais je pense que il y a quand même une attention accrue sur ce domaine. Il faut mobiliser cette motivation pour agir.